Ok, tout le monde cherche un raccourci, tout le monde cherche ce chemin un peu secret vers le succès pour, tu vois, éviter le travail acharné. Et dans cette vidéo, je vais te parler de deux points qui sont ultra importants. Ça va pas être les conseils bateaux de productivité ou de mindset que tu entends encore et encore sur YouTube. Ça va être une perspective relativement nouvelle. Donc, reste bien tout au long de la vidéo concentré avec moi et essaye de te mettre dans une position où en fait tu mets ça en parallèle avec ta propre vie et les propres actions que tu as prises actuellement. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, j'aide toutes les personnes qui ont une agence qui galèrent à scaler de 5 à 10K par mois minimum de profit tous les mois à développer leur agence, trouver des clients, etc. Et je fais ce genre de vidéo pour insister sur des fondamentaux parce que tu peux avoir le meilleur système du monde si tu n'as pas le mindset qui correspond à la personne qui va pouvoir mettre en place ce système et show up tous les jours, et tu verras que c'est le sujet de cette vidéo, bah ça ne sert à rien. On peut mettre le meilleur système du monde entre les mains d'un imbécile, entre guillemets, et ça lui servira à rien, puisque c'est un imbécile. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler d'un point qui est vraiment sous-estimé pour ce qui est de scaler ton agence ou de manière générale ton business en ligne. Et c'est de comprendre en fait que c'est absolument crucial pour toi que tu ne manques jamais un jour. Et tu vas voir ce que ça signifie dans la suite de la vidéo. Le premier point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est cette idée d'effet cumulatif. Donc, si tu es quelqu'un qui comprend un petit peu ce concept d'effet cumulatif, d'intérêt composé, tu sais, quand tu fais 1,01 puissance, je sais pas combien, mais au bout d'un moment, ça va exploser parce que c'est une loi exponentielle, etc. Et au final, toi, quand tu vois juste ce nombre-là, tu te dis, OK, si je m'améliore par exemple de 1% tous les jours, bah ça va pas changer grand-chose. Mais en fait, t'as pas une vision assez long terme. Et si tu prends ça sur un nombre de jours assez conséquent, tu verras que ça va exploser. Je crois d'ailleurs que si tu t'améliores de 1% tous les jours sur un an, je crois que ça fait genre 37. Donc 1,01 puissance 37, ça fait puissance 365 pardon, ça fait 37. Ok. Donc l'effet cumulatif, c'est pas vraiment une question d'argent, c'est surtout une question d'effort. Et si tu es quelqu'un qui scale ton agence, tu vas peut-être avoir beaucoup plus de facilité à comprendre ça. Ce concept-là s'applique dans tous les domaines de ta vie. Ok. Et si tu es quelqu'un qui a l'habitude de sauter des jours parce que tu te sens pas bien, parce que t'es pas motivé, parce que t'as pas eu des résultats la veille qui t'ont donné envie de fournir le travail, tu vas littéralement à chaque fois casser cet élan ou cet effet cumulatif que tu es en train de créer. Pour te donner une image, c'est un peu comme si tu avais une énorme boule de neige, donc d'où le nom effet boule de neige, que tu étais en train de créer, par exemple le long d'une pente, et que, je sais pas, chaque 100 mètres ou chaque 10 mètres, bah, tu avais une petite butée comme ça et la boule s'arrêtait. Du coup, en fait, à chaque fois, tu dois la déplacer et la refaire basculer, la refaire rouler pour recréer cet effet. Bah, cette butée dans ta vie, c'est un peu similaire à toutes les fois où parce que tu as la flemme, parce que tu manques de motivation, mais en fait, tu n'as pas besoin de motivation parce que là, ce qui rapporte, c'est la discipline. À chaque fois, en fait, que tu mets pas en place les actions, que tu skippes un jour, que tu sautes un jour, bah, tu touches cette butée et tu dois repartir non pas de zéro parce que la boule de neige est toujours là, mais elle a perdu son élan. Et vraiment, il faut que tu intériorises ce concept-là parce que c'est probablement une des plus grosses erreurs que j'ai faites au début. En fait, on a du mal à voir les petits effets, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que sur une longue période de temps, ces petits effets-là vont s'accumuler et vont commencer à avoir des effets drastiques ou des conséquences drastiques sur les résultats que tu veux atteindre. Et je vais te donner un exemple très concret. C'était quelqu'un qui essaie de scaler ton agence. Par exemple, si tu sautes un jour de prospection, ou par exemple, si tu sautes 2 jours de prospection, ce qui est vicieux, c'est que tu vas pas en voir les effets directement. Tu vas peut-être en voir les effets 30 jours ou 60 jours plus tard. Il y a toujours un lag, un délai entre toi qui ne fournis pas le travail, les inputs nécessaires pour gagner et les conséquences immédiates sur ton business. Ok? Et inversement, cet effet cumulatif, il peut aller en ta faveur. En fait, chaque jour de travail que tu vas mettre en place, chaque fois que tu vas mettre les inputs, même si tu ne travailles pas à 100%, et ça c'est un point hyper important, c'est mieux de travailler avec 50% d'efficacité que de ne pas travailler du tout. Et encore une fois, je t'invite à te refaire un calcul si tu veux dans ta tête. Parce que si tu travailles à 50% sur un an, ça va faire un gros chiffre. Ok? Donc si tu accumules tous ces jours-là où tu n'étais pas au max et ça va t'arriver, qu'on n'est pas des robots, bah ça va te donner des conseils, enfin, ça va t'apporter un résultat qui est vraiment pas négligeable. Même si ce jour-là, tu t'es un peu senti comme une merde, tu vois, tu t'es dit, je suis à 50%, je suis à 30%, ça va pas marcher. Ok? Donc, premier concept, l'effet cumulatif. Il faut vraiment que tu aies ça en tête. À chaque fois que tu te dis que là, tu travailles dans le vide, etc., tu es en train de rajouter une petite brique, tu es en train de pousser cette boule de neige, elle est en train de grossir. Et au bout d'un moment, elle va devenir vraiment énorme. Et à chaque fois que tu la feras pousser d'un seul mètre, d'un seul centimètre, en fait, elle va doubler
en taille. Le deuxième point que je voulais adresser dans cette vidéo, c'est la chance. Et contrairement à ce que pas mal de gens vont dire, surtout dans ce monde-là de motivational speech, mindset, etc., la chance existe vraiment. Il y a littéralement des gens qui ont eu de la chance. Maintenant, j'ai envie que tu prennes une perspective différente vis-à-vis de ça. Au lieu de chercher à tomber sur ton jour de chance, essaye de faire en sorte de ne jamais rater ton jour de chance. Ok? Et c'est les Tate, je crois, qui avaient mentionné ça et ça m'a vraiment fait. Ça m'a vraiment un peu scotché parce que je me suis dit, mais c'est vrai. Tout le monde cherche à tomber sur son jour de chance, mais personne ne cherche à faire en sorte de ne jamais le manquer. Et donc, c'est le deuxième point c'est la deuxième raison pour laquelle, en fait, tu veux pas rater de jour, même si tu as la flemme, même si tu n'as pas la motivation, etc. Parce que, à un moment, sur une période de temps assez longue, tu vas tomber sur ton jour de chance. Tu vas tomber sur ce prospect qui a le budget et qui veut acheter maintenant tout de suite. Tu vas avoir une sorte d'alignement des astres où tout va se débloquer. Ok? Et la plupart des gens vont te dire, oh, t'as eu un coup de chance, machin, ou alors, tu sais, c'est un succès du jour au lendemain. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que il y a peut-être 400 échecs auparavant, juste avant ce succès du jour au lendemain, qui ont fait que maintenant, tu as eu ton coup de chance. Parce que c'était obligatoire, entre guillemets. D'un point de vue probabiliste, tu devais tomber sur ce jour de chance parce que tu n'en as raté aucun. Et c'est un truc qui devrait te donner énormément d'optimisme. Si tu es quelqu'un qui n'a pas encore vu des résultats, etc. dans son business et que tu as cette envie d'abandonner, il faut vraiment que tu aies ça en tête en permanence. Tu ne peux pas rater ton jour de chance si tu ne rates aucun jour tout court. C'est aussi simple que ça. Donc inscris-le toi, je sais pas, mets-le toi dans ta chambre ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose, tu verras que les gens ne comprennent pas vraiment. Ils pensent que tu peux fournir des efforts quand on a envie, etc. et réussir quand même. Et effectivement, il y en a pour qui ça va arriver. Il y a ce mec, tu vois, qui a fait un jour de travail intense, qui est tombé, qui a touché le jackpot, etc., qui a eu son ticket gagnant au loto. Mais le succès du jour au lendemain, dans la plupart des cas, c'est littéralement juste une apparence extérieure, tu vois, qu'on qualifie comme succès du jour au lendemain. Mais c'est jamais du jour au lendemain. Donc, garde bien ça en tête. Si tu ne manques jamais un jour, si tu es toujours à l'heure, si tu show up, si tu mets en place tous les inputs qui te permettent d'atteindre ton résultat désiré, si tu analyses tes situations, tu traques tes métriques, comme je le répète souvent dans la chaîne, tu apprends tes erreurs, que tu n'es pas paresseux, que tu n'es pas un flemmard, la chance te tombera dessus au bout d'un moment. L'effet cumulatif va commencer à se créer et en parallèle de ça, ton jour de chance va faire que se rapprocher parce qu'il y a juste un nombre fini de jours. Donc, si tu fais pas de chance, 100 fois, 200 fois, 300 fois, 500 fois, les probabilités pour que la 501e soit ton jour de chance, elles commencent à augmenter très rapidement. Et c'est vraiment ça que tu dois avoir en tête, ne pas chercher à avoir la gratification immédiate, juste te concentrer sur show up tous les jours et croire, être intimement convaincu en fait que ton jour de chance va arriver et que cet effet boule de neige va te payer au bout d'un moment et il va te payer très fort. Et tous les gens autour de toi te diront « Oh, t'as eu un coup de chance, etc. » Et tu vas les regarder probablement en rigolant, en souriant, parce que tu sauras qu'ils ignorent totalement tout ce par quoi t'es passé. Ils ignorent tous ces jours-là d'échec, tous ces jours-là de manque de motivation, où tu faisais le travail qui était demandé pour atteindre ce résultat. Du coup, ça va te permettre en fait d'être dans une situation où tu vois, à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un dans le besoin, surtout si tu es quelqu'un, tu vois, qui n'a pas forcément eu de chance dans sa vie, tu vois, tu n'es pas d'une famille aisée, etc., un peu comme moi, et que, en gros, tu n'as rien de spécial nécessairement, mais que juste tu fais le travail, bah, tu vas commencer à avoir une perspective différente sur les gens qui disent j'ai tout essayé, ou alors j'ai fait de mon mieux. Tu vas regarder comme ça, tu vas dire vraiment, est-ce que tu as vraiment fait de ton mieux? Parce que tu auras une vision différente de ce que ça veut dire faire de son mieux. Parce que toi, tu l'auras vraiment fait. Et tu sauras ce que ça implique de faire de son mieux. Et tu vas te dire, attends, mais c'est impossible d'échouer si on fait vraiment de son mieux. Ok? Donc ça, c'est un point que je voulais vraiment discuter avec toi, qui est pas vraiment mentionné parce que tu vois, il y a toujours ce discours qui est assez confortant émotionnellement de se dire, ah, j'ai fait de mon mieux, c'est pas grave d'échouer. Je peux te garantir que si tu fais vraiment de ton mieux et si tu te fais un serment avec toi-même, avec l'univers, peu importe, que tu vas jamais quitter, que tu ne vas jamais quitter, que tu ne vas jamais t'arrêter, c'est littéralement impossible, je peux te le garantir, d'échouer. C'est littéralement impossible que cette phrase-là sorte de ta bouche. J'ai essayé. L'important, c'est d'essayer, mais j'ai échoué. Ça arrivera littéralement jamais. Donc, j'espère que cette vidéo t'a donné pas mal d'optimisme. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai vécu, encore une fois, personnellement. Et maintenant, j'ai une perspective vraiment très différente sur le succès et l'échec.
Et je vois vraiment ça à travers un prisme probabiliste. Et en fait, finalement, pour moi, c'est juste un reflet du travail qui a été fourni, le travail acharné souvent, qui a été fourni par la personne qui a eu du succès. Ou pas, du coup, pour la personne qui a échoué. Donc, passe à l'action. Le succès n'attend pas, tes opportunités vont venir, elles seront là, mais il y a des personnes qui vont tout donner, qui vont se tuer à la tâche pour aller les choper, pour aller les obtenir, ok? Tu vas être dans cette bataille-là, c'est à toi de sortir ton épingle du jeu. Passe à l'action comme d'habitude, ne manque plus un jour et je te dis à la prochaine.